Bonjour à toi, je suis Agnès de la Magie de Ness et voilà, nous sommes le dernier jour du mois de janvier 2023 et ma guidance me demande de prendre le temps de recevoir des messages et de les transmettre. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Ce qu'elle me dit, c'est aussi de tout faire en une prise. Donc ben voilà, je me lance, c'est un petit peu un exercice, un grand saut dans l'inconnu. Je vais me centrer et puis je vais transmettre des messages. Je pense que ce temps en fait de guidance se terminera par une méditation alignement ancrage pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Voilà. Dans ce que je ressens, c'est un rendez-vous qui va être régulier. À voir du coup si ça se précise. Dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à la Magie de Ness et puis à aller voir sur mon site www.lamagiedeness.fr qui je suis, ce que je propose, parce qu'il peut y avoir des choses qui t'intéressent. Voilà. Allez, je me centre et puis on y va. Alors déjà, on me demande que toi qui m'écoutes, toi qui es en face de moi, tu viennes aussi faire un temps de pause à l'intérieur de toi pour pouvoir recevoir cette guidance. Que tu t'assoies, si tu es debout à écouter, vraiment que tu t'assoies, que tu te poses, que tu t'allonges peut-être. Et que tu viennes prendre une grande respiration à l'intérieur de toi. Voilà, pour venir calmer ton rythme. Pour venir l'aider à ralentir. Voilà, pour se mettre en condition pour recevoir cette guidance. Cette guidance, elle va passer par des mots, mais elle est surtout vibratoire. On a vraiment la possibilité de manifester notre réalité, mais c'est avant tout une question vibratoire. Et c'est avant tout une histoire de vibration et d'état de fréquence sur lesquels tu viens vibrer. Quand on est dans le rush de tous les jours, quand on a 36 milliards de choses à penser, quand on fait plusieurs choses à la fois, on ne peut pas être dans cet état vibratoire. Cet état vibratoire, c'est vraiment petit à petit, en allant se connecter à soi, un peu chaque jour, qu'on va pouvoir le développer et qu'on va pouvoir le faire s'expanser. Du coup, voilà, la guidance, quand je dis qu'elle est vibratoire, c'est-à-dire que les informations ont déjà commencé à passer à travers moi, même si c'est des informations que tu ne peux pas entendre, que tu ne peux pas comprendre pour le moment, il y a quelque chose qui vient vibrer. Alors je t'invite juste à venir ouvrir, pardon, cet espace du cœur et à te laisser porter par ce qui est là. Alors, les premières choses qui viennent, c'est pour les personnes qui traversent une période compliquée. Pour les personnes qui se sentent perdues, pour les personnes qui n'ont plus d'espoir, pour les personnes qui sont dans une tristesse énorme, dans une souffrance aussi, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil. Et cette première vague en fait d'énergie, elle vient pour aider, en fait, pour accompagner. Donc c'est juste une vague d'énergie qui vient comme si y avait un nuage qui passait près de vous et que vous pouviez déposer votre souffrance et votre peine sur ce nuage. Comme si vous pouviez la décharger un peu. Voilà, donc si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, surtout n'hésite pas à visualiser. Là, tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu visualises un nuage qui vient prendre toute la peine, toute la souffrance, toute la tristesse que tu as en trop et tu le déposes tout simplement sur ce nuage. Et puis ensuite, ensemble, on va souffler pour laisser partir ce nuage. Voilà. Et tu peux recommencer si ça t'aide une deuxième fois. Voilà. On commence par les personnes qui ont beaucoup de peine parce que quand on est dans la peine et dans la souffrance, c'est difficile pour nous concentrer pour écouter quelque chose. Et du coup, de venir prendre en compte cette peine et cette souffrance en premier, ça permet de se rendre disponible en fait à ce qui va suivre.
J'attire ton attention sur ton discernement. Tout n'est pas pour toi dans ce que je vais dire, et peut-être que rien n'est pour toi d'ailleurs. Agis avec discernement, écoute avec discernement et vois si ça te parle. Si ça te parle, alors voilà, profites-en. Mais si ça ne te parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ok, la deuxième chose qui vient, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont... Alors, il y a des personnes qui sont en pleine effervescence, en plein bouillonnement créatif. C'est pareil, du coup, je vois, ça part dans tous les sens, ça fait comme une sorte de feu d'artifice. Ça demande vraiment à venir poser la création au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on peut se sentir pousser des ailes et vouloir faire plein de choses en même temps, avoir plein d'idées et mettre en place plein de choses. Ça demande vraiment d'être aligné pour pouvoir laisser sortir cette créativité. C'est-à-dire que dans le processus créatif, c'est normal qu'il y ait un moment où il y ait une sorte de bouillon d'idées. C'est ça que ça monte, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et du coup, on se disperse en fait. Et là, du coup, la guidance, elle vient vraiment se positionner au niveau du cœur. Il y a vraiment une idée en particulier qui va où ça va rassembler en fait toutes tes idées, où il y a une idée qui va se démarquer. Et c'est cette idée-là que tu vas être invité à suivre et ne pas te disperser. Parce que si tu disperses, toute ton énergie, plutôt qu'elle soit concentrée sur un seul objectif, en fait, elle s'amenuise, en fait. Si elle se départit, elle se partage, du coup, elle s'amenuise. Donc là, c'est vraiment l'idée de revenir en ton centre, de laisser ce bouillonnement d'idées te traverser, sans passer dans le faire, juste en étant dans le être et dans l'écoute. Voilà, tu laisses faire, en fait, ce bouillonnement d'idées. Et puis, à un moment, ça va s'apaiser. Et tu vas voir que les idées vont être bien plus claires et tu vas aussi avoir la marche à suivre pour la suite de ta création. Pour ces mêmes personnes, ce qui vient, c'est ose, c'est jette-toi à l'eau. C'est si tu veux proposer quelque chose qui n'a jamais été fait, ben, tant mieux en fait. C'est ton truc à toi, c'est toi qui vas marquer ton empreinte et c'est important que tu suives ce qui est là. C'est important que tu te laisses porter par cette énergie-là. Et sans doute que tes créations sont entendues par d'autres personnes en fait. Donc voilà, laisse-toi porter par ça. Mais ne crée pas dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Voilà. Du coup, ça montre l'étoile. Donc peut-être que pour les personnes aussi qui sont dans cet élan créatif de s'en remettre aux étoiles, je pense que ça va parler à certains, si ça se trouve, il va y avoir des créations avec des étoiles dedans, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec l'étoile. Donc peut-être que tu as une étoile de référence, c'est possible, ou peut-être que tu aimes à t'en remettre aux étoiles, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui compte pour toi qui est parti, et que quand tu lui parles, tu parles aux étoiles. Bref, en fait, adresse-toi aux étoiles pour t'aider à y voir plus clair dans ce gros bouillonnement créatif. Mais il y a beaucoup de joie derrière, hein, donc laisse-toi aussi porter par ta joie. Et puis, ce que ça montre aussi, c'est que parfois, pour y voir plus clair dans son processus créatif, il faut complètement lâcher le truc et aller faire complètement autre chose. Aller prendre un temps avec ses amis, sortir, faire un tour dans la nature, prendre un week-end de 2 jours pour soi et complètement lâcher les idées. Et c'est vraiment ce qui permet en fait aux idées importantes de se démarquer et tu sauras vraiment ce que tu as à développer derrière en fait. Voilà, c'est chouette tout cette... ce que je ressens de cette vague d'élan créatif, quoi. C'est vraiment beau. Et c'est chouette parce qu'on ressent aussi qu'il y a de la connexion derrière cet élan créatif. C'est pas... c'est un élan créatif qui vient du plus profond de soi, en fait, qui est connecté à autre chose, qui est connecté avec nos parties les plus pures, les plus essentielles, les plus originelles peut-être aussi. Et du coup... c'est vraiment des parts de nous qui ont besoin d'être exprimées. Donc c'est très chouette. Ok. N'hésite pas à commenter si tu as des choses à dire sur ce que je dis, si ça te parle, si ça te parle pas, n'hésite pas. Voilà. Là, ce qui vient, c'est une énergie beaucoup plus posée, mais presque mélancolique et nostalgique. Ok. Alors, actuellement, il y a quand même
pas mal d'événements au niveau énergétique et stellaire. Alors, je ne suis pas la spécialiste, hein, mais on sent bien qu'il y a, là, ce mois de janvier, autant décembre, les gens ont plutôt été dans des dynamiques où beaucoup ont été malades, très fatigués, où on était plutôt dans l'incapacité de faire quelque chose. En fait, on n'était pas dans le faire, on était juste dans se laisser sous la couette, tranquille. Là, sur janvier, pour beaucoup de personnes, il y a une sorte de reconnexion à l'invisible et du coup des guidances plus claires, des choses plus posées. Et il peut y avoir une sorte de nostalgie et de mélancolie. On peut ressentir ça. Alors, à nouveau, hein, on revient sur les étoiles. Il y a une invitation à se connecter à d'autres lieux, à d'autres dimensions, à d'autres plans. À ce que certains pourraient appeler aussi à notre famille d'âme. Il y a pour moi vraiment dans l'invisible des énergies qui cherchent à rentrer en contact avec nous. Et ça peut générer, donc notamment toutes les personnes qui sont très stellaires, ça peut générer une mélancolie, ça peut générer une nostalgie de ce temps-là. Mais c'est justement pour que vous puissiez aller vous y reconnecter en fait. Donc cette mélancolie, elle est là pour que vous la suiviez et que vous retrouviez le chemin et que vous autorisiez aussi à vous reconnecter en fait à tous ces êtres-là parce qu'ils sont en attente en fait, ils ont besoin, là, ils ont envie, besoin, c'est le moment qu'ils se connectent avec vous. Et du coup, si vous ressentez ces vagues de nostalgie et de mélancolie, n'hésitez pas à faire des méditations qui vous emmènent dans l'espace, dans le cosmos et qui vous relient en fait à des énergies beaucoup plus célestes, beaucoup plus aériennes. Il y a des messages à recevoir, il y a des vibrations à recevoir. Donc là, ça c'est en route. Et du coup, si vraiment, si ça te parle, si tu ressens cette nostalgie, cette mélancolie d'un autre ailleurs, et plutôt vraiment sur le côté aérien, pour le coup, très céleste, essaye ça en fait. Connecte-toi aux étoiles, parle-leur aussi, et vois ce qu'il en ressort en fait. C'est pas forcément une fois, hein. Parfois il faut persévérer, parfois il faut plusieurs méditations, et puis sur internet on trouve des méditations. Donc toujours pareil, fais appel à ton discernement. Quand tu trouves une méditation sur internet, va vers ce qui te parle vraiment, ressens si la personne, ferme les yeux en écoutant la personne, et ressens si la personne, ce qu'elle te dit, ça vient te toucher ou pas, ressens si son énergie te convient ou pas. Tout n'est pas fait pour toi, tout ne te convient pas. Donc même chose, toujours discernement. Alors je me recentre, qu'est-ce qu'il y a après ? Alors, un peu dans la même façon, mais sauf que ça ne se manifeste pas de la même manière. Il y a des personnes qui sont amenées là maintenant vraiment à se reconnecter à la terre de nos ancêtres, à la terre des anciens. Il y a notamment en fait des voyages, des personnes qui sont amenées à aller sur la terre de leurs ancêtres. Alors, que ce soit ancêtres transgénérationnels dans cette réalité-là, ou que ce soit ancêtres sur des vies antérieures, en tout cas, il y a des personnes qui sont amenées là à voyager, à aller de lieu en lieu, de place en place, parce qu'il y a des reconnexions à faire. Alors ça peut être complètement... moi, ça m'arrive souvent. On ne sait pas forcément ce qu'on fait. Quand on est dans ces reconnexions-là, on est appelé sur un lieu et on sent bien qu'il se passe quelque chose énergétiquement sur ce lieu avec soi. C'est comme si on allait réveiller avec notre énergie certains lieux, ou comme si ces lieux venaient nous réveiller. Pour moi, c'est un échange en fait. Je pense qu'il y a vraiment un échange d'énergie avec le lieu. On demande surtout, on n'a rien à faire sur ce lieu. C'est pas notre rôle. Les lieux, ils se gèrent tout seuls. Par contre, il y a vraiment dans le lien, en fait, dans la connexion, quelque chose qui se fait. Donc certaines personnes peuvent être des sortes de clés sur certains lieux. Si ce que je te dis, ça te parle, là, c'est plutôt du coup avec les énergies des ancêtres que tu peux aller chercher ces informations et puis te laisser porter sur des lieux
Je ne sais pas, ton GPS te donne une route différente de ce il a l'habitude de te donner. Tu vois un lieu dit, ça t'appelle, vas-y. En fait, voilà, il peut y avoir vraiment des opportunités à découvrir simplement en se laissant porter par le hasard, hein, qui n'en est pas forcément un, ou n'en est pas un du tout. Voilà. Alors, en règle générale, hein, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment à prendre ce temps de descendre à l'intérieur de soi. Je sais que ce temps-là, on a du mal à se le donner, on a du mal à se l'offrir. Il y a quelque chose qui résiste beaucoup en nous. Comme si c'était trop facile, en fait. Sauf que, du coup, on ne prend pas le temps de le faire. On est toujours préoccupé par plein d'autres choses. Dans les aventures que je propose, il y en a une notamment qui s'appelle Ostamagie, où les personnes vont vraiment découvrir leur magie. Et pour faire face en fait à cette résistance de descendre à l'intérieur de soi, j'ai demandé en fait à ce que chaque personne prenne 3 minutes pour aller faire le silence et l'immobilité à l'intérieur de soi. Et c'est extraordinaire de voir toute la résistance qui se lève. 3 minutes sur notre téléphone, on va pas se mentir, je pense qu'on y est tous. Et ça passe très vite, 3 minutes sur notre téléphone. 3 minutes à l'intérieur de soi, je pense que c'est le minimum pour venir se connecter à soi. Ce temps-là, il n'est pas compliqué, en fait. On peut même le tester ensemble si tu as envie. Juste, tu viens t'asseoir ou t'allonger comme tu as envie. Fermer les yeux. Et tu te laisses juste descendre, en fait. Comme si ta conscience descendait de ta tête jusqu'à, par exemple, à ton cœur ou en dessous, le plexus ou ton ventre. Tu vois où ça s'arrête, en fait. Tu laisses descendre. Sans résistance. Il y a des idées qui viennent, c'est ok, tu les acceptes, tu les laisses passer. Et oui, ton mental va te donner tous les prétextes possibles pour venir te déconcentrer parce que tu es en train de faire ça. Parce que ton mental, il a un peu peur de ce que tu peux trouver là, à l'intérieur de toi. Mais ce que tu peux trouver là, à l'intérieur de toi, c'est toi. Et toi, ça fait pas peur. Toi, c'est un trésor. Toi, c'est une merveille. Donc, tu laisses faire. Et tu viens te poser là, par exemple, dans ton cœur. Et tu écoutes ce qui est là. C'est comment dans ton cœur à ce moment? Est-ce que c'est plutôt ouvert? Est-ce que c'est plutôt fermé? Est-ce que tu y ressens des émotions particulières? Est-ce que tu y ressens de la douceur? Comment c'est là, à l'intérieur de toi? Peut-être qu'en faisant ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a là une tristesse. Alors, tu vas surtout pas essayer de chasser cette tristesse. Tu vas l'accueillir, tu vas tout ouvrir. Tu vas faire comme si tu ouvrais ta maison pour cette tristesse. Et tu vas l'écouter. Une fois que la tristesse, elle aura déversé ce qu'elle a à dire, alors elle n'aura plus de raison d'être. Elle se désintègre et elle s'en va. Peut-être que tu vas trouver là une colère très forte. Alors même chose, tu vas lui ouvrir les bras et tu vas l'écouter cette colère. Qu'est-ce qu'elle dit cette colère? De quoi elle vient de parler? Qu'est-ce qui l'a déclenché cette colère? T'essayes pas de calmer cette colère, juste écoute-la. Prends-la en compte. Peut-être qu'il faudra plusieurs fois, mais cette colère, une fois qu'elle sera prise en compte, elle n'aura plus de lieu d'être. Et petit à petit, chaque jour, tu viens à la rencontre de toi et tu viens écouter ce qu'elle a. Je t'assure que c'est une source d'enseignement incroyable. Et quand on parle, certaines personnes parlent de travailler sur soi, pour moi c'est la première chose qu'on peut faire et tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin
faculté particulière pour venir descendre à l'intérieur de soi et écouter ce qui est là. La seule chose, c'est qu'il faut être prêt à se regarder en face. Et quand on a vraiment envie d'avancer, alors on est prêt à se regarder en face. On n'a pas peur de ce qu'on va y trouver. Parce qu'on sait qu'on est quelqu'un qui a toujours fait de son mieux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a une invitation à se reconnecter à tous les petits plaisirs de la vie, et notamment les petits plaisirs enfants. On a chacun nos trucs. Hein. Moi, j'adore marcher dans l'herbe pieds nus ou sur la terre pieds nus. M'arrêter pour sentir l'odeur de la pluie sur le goudron. Alors, surtout quand il fait chaud, là c'est moins vrai. Regarder les oiseaux, j'adore ça. Manger un truc qui me fait du bien, boire un chocolat chaud. Mettre les mains dans la terre, jardiner. Vraiment, en fait, que dans chaque journée que tu passes, que tu aies un temps de plaisir doux comme celui-ci, en fait. Écouter ton enfant rire, mettre une musique que tu aimes bien, prendre un bain, bref. Faire brûler de l'encens, allumer une bougie. Te donner vraiment chaque jour des temps de plaisir. Ok, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va faire maintenant, je te propose du coup un petit temps de connexion, un petit temps de nettoyage et d'alignement. Donc si tu n'en as jamais fait avec moi, bah, tu vas voir, ça va être simple, je vais tout expliquer. Ne sois pas surpris, je chante et je parle aussi plusieurs langages. Là encore, c'est vibratoire. Laisse-toi porter et laisse-toi... tu vas peut-être ressentir des choses. Alors si tu ressens des émotions, accueille-les, encore une fois. Je suis un peu la spécialiste, hein, je fais beaucoup pleurer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pleuré, ça va beaucoup mieux. C'est que quelque chose avait besoin de s'exprimer. Donc, surtout, laisse-toi porter si tu sens ces émotions. Laisse-les venir, accueille-les. Ok. Je te laisse t'installer confortablement. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin. L'idée, c'est que tu sois le plus confortable possible. Si c'est assis, c'est assis. Si c'est allongé, c'est allongé. Voilà. Et puis, tu vas venir poser tes mains sur ton ventre. Et tu vas venir prendre une grande inspiration. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Et tu vas faire descendre ta conscience qui se trouve peut-être au niveau de ta tête. Tu vas pouvoir imaginer une sphère de couleur qui va descendre jusqu'au niveau de ton périnée. Alors le périnée, les femmes savent généralement où il est, les hommes c'est moins vrai. C'est entre le sexe et l'anus. C'est cette zone-là. Cette zone-là, c'est celle qui nous connecte à la terre. C'est notre chakra racine. Et puis de cet espace, tu vas imaginer que cette sphère de couleur envoie un rayon. Elle envoie un rayon qui descend maintenant entre tes jambes et qui va venir s'enfoncer dans la terre. Ce rayon va descendre à travers la terre, à travers alors peut-être le carrelage, le parquet, la terre, les graviers, va descendre à travers le sable, à travers les nappes phréatiques, à travers les rochers. Et en même temps, on va descendre à travers les âges. Voilà, pour passer à travers les siècles et aller jusqu'à l'origine de la Terre. On laisse ce rayon descendre, descendre encore. Il descend, il passe la croûte terrestre, il descend encore. Il arrive dans le cœur en fusion de la Terre. Et il descend encore un petit peu pour trouver le noyau magnétique aimanté de la Terre. Et tu sens ton rayon, qui sait très bien où il va. Tu sens ton rayon. Dans ton rayon, tu vas pouvoir laisser partir
tout ce qui n'est plus d'actualité avec toi. S'il y a des choses que tu as envie de laisser partir, tu le penses consciemment. Et sinon, tu demandes en fait à ce que toutes les choses qui ne sont plus alignées avec toi partent dans ce rayon. Et tu peux souffler pour accompagner. Et tu relâches. Et tu sens que ça traverse ton rayon. Voilà. Et tout ça, tu l'offres à la terre comme une offrande. Tu lui offres ces énergies. La terre transmute. Elle prend tes énergies et les transforme. Elle les transforme en une énergie nouvelle, en une énergie qui vient t'accompagner sur ton chemin pour toutes les nouvelles opportunités, toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles rencontres que tu vas avoir à faire. Et cette énergie, maintenant, tu la sens remonter à travers ton rayon. Avec elle, toute la force, tout l'amour, tout le respect de tes ancêtres. Et tu sens cette force qui remonte et qui remonte encore. Qui remonte à travers la croûte terrestre, à travers la terre, le sable, l'eau, les rochers. Et qui remonte jusqu'à arriver au niveau de ton périnée. Et là, tu te remplis de cette énergie nouvelle qui commence par descendre dans tes jambes, descendre dans tes cuisses, descendre dans tes genoux, descendre dans tes mollets, dans tes chevilles, dans tes pieds, dans ton talon, dans tes talons, dans tes orteils. Et puis remonte au niveau de ton bassin, remplis complètement l'espace de ton bassin. Et puis remonte au niveau de ton ventre, de ta poitrine, de tes épaules, de tes bras. Descends dans tes coudes, tes avant-bras, tes mains, tes doigts. Et puis cette énergie remonte au niveau de ton cou, au niveau de ta tête. Voilà, et tu vas laisser cette énergie s'expanser dans tous tes corps énergétiques. On a des corps énergétiques autour de soi. Voilà, tu sens que cette énergie se disperse et vient former ton aura. Voilà, toute ton aura est alimentée par cette nouvelle énergie. Tu peux déjà sentir à l'intérieur de toi une différence. Ok. Et puis tu vas repartir au niveau du périnée et tu vas imaginer cette fois-ci un rayon qui remonte. Ce rayon, il passe à travers toute ta colonne vertébrale. C'est aussi le lieu de chacun de nos chakras principaux. Donc le chakra sacré au niveau du nombril, le plexus entre la poitrine et le nombril, le chakra cœur au milieu de la poitrine, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal, et puis tous les chakras en haut, tous les chakras en bas. Et puis ce rayon de lumière, qui est peut-être d'une autre couleur que celui qui est descendu, va monter cette fois-ci dans le ciel, dans le cosmos. Il monte et monte encore, jusqu'à aller retrouver l'énergie la plus pure qui soit. Et là aussi, tu sens que ton rayon se charge d'énergie. Et cette énergie va descendre maintenant à travers ton rayon. Tu la sens qui descend comme une spirale. Tu peux demander à ralentir le rythme. Et puis cette énergie va venir te remplir. Elle arrive par ta tête. Remplit tout l'espace de ton front, de ta tête, ton visage, ton cou. Elle descend maintenant au niveau de tes épaules, de tes bras, de ton cœur, de tes doigts, de tes mains, de ta poitrine, de ton ventre, ton bassin, de tes cuisses, tes genoux, tes pieds, tes orteils, et puis tout autour de toi. Et puis tu vas venir au niveau de ton cœur maintenant. Au niveau de ton cœur, tu vas imaginer devant toi l'élément terre. L'élément terre se présente comme il a envie de se présenter. Tu peux peut-être visualiser quelque chose. Et il vient se relier à toi. Derrière toi, l'élément feu.
l'élément feu qui vient se relier à toi. À ta droite, l'élément air. Et à ta gauche, l'élément eau. Ils sont reliés à toi et ces 4 éléments vont maintenant étirer leur connexion pour venir stabiliser quelque chose au niveau de ta poitrine. Voilà, tu ressens, il y a quelque chose qui se stabilise. Ok. Tu vas demander ton alignement. Tu sens peut-être toujours ces 2 courants qui te traversent. Ils te traversent en permanence. Un courant ascendant qui part de la terre jusqu'au ciel et un courant descendant qui part du ciel jusqu'à la terre. Tu es fait de ces 2 énergies, de ces 2 mouvements. Et tu t'inscris dans ces 2 mouvements. Voilà, et tu ressens ton cœur stable au milieu, aligné. Super. Voilà, et puis quand tu sentiras que c'est le moment, tu pourras tout doucement remettre un petit peu de mouvement dans tes orteils, dans tes doigts, et réouvrir les yeux. Voilà, c'est ce qu'on appelle être ancré, centré et aligné. Tu peux refaire cette petite pratique quand tu en as envie, quand tu en as besoin. Voilà, n'hésite pas à venir faire un petit tour sur ma page, www.lamagiedenesse.fr. On se retrouve notamment dimanche 5 février pour mon nouvel événement qui s'appelle Au clair de lune. C'est un événement vibratoire, tu l'auras compris. Chaque mois, on va se servir de la pleine lune comme un grand portail énergétique pour aller à la rencontre de grands enseignants. Et on commence dimanche 5 février par aller rencontrer les vibrations de la baleine. La baleine, ancêtre du monde, celle qui porte toutes les mémoires de l'univers. Il y a comme une certaine urgence à aller écouter la baleine, comme si peut-être elle n'allait plus être de ce monde, et comme si elle avait besoin de transmettre ses enseignements au plus tôt aux humains. Donc on va aller écouter cette baleine. Ce soin vibratoire donc de dimanche, qui va parler à chacun différemment. Pour certains, vous allez visualiser des choses. Pour d'autres, vous allez ressentir des choses dans votre corps. Pour d'autres, ce sera plus confus, plus dispersé. Voilà, chacun ressent en fait les vibrations à sa façon. Plus on est habitué à les ressentir, évidemment, plus c'est clair. Mais j'ai vraiment la sensation qu'à travers ce rendez-vous au clair de lune, il y a vraiment des encodages énergétiques qui se font et qui ne vont pas forcément nous parler tout de suite. C'est-à-dire que parfois, on a besoin d'être en relation avec cette énergie pour un autre moment de notre vie où on va avoir besoin de cette ressource-là ou de cet enseignement-là. Ce n'est pas forcément pour tout de suite. Et peut-être que pour certains, ça sera pour tout de suite. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as vécu ce moment. Je t'embrasse très fort. À très vite.